Et pour nous donner plus d'éclaircissements et nous inviter à y faire un tour, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, expert en tourisme et guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, que veut-on dire par une ville récréo-touristique compatible avec les changements climatiques? Une ville dont l'infrastructure est smart et une ville pour le tourisme et le développement durable, une ville durable. Ce tout cohérent et homogène, comment peut-on l'expliquer quand on parle de l'aspect touristique d'une nouvelle ville? Alors, quand on parle de nouvelle ville, nous on parle d'un nouveau système qui est réalisé dans le pays pour qu'il soit compatible avec les systèmes internationaux. On parle que l'Égypte aujourd'hui, elle essaye de faire des projets qui sont totalitaires et complets. Ça veut dire des villes qui comprennent non pas seulement une habitation, mais que ce soit aussi bien des zones qu'on appelle zones vertes, qu'elles soient compatibles à l'environnement. Ça veut dire des villes sans pollution. L'Égypte, elle a déjà cet esprit depuis le 19e siècle. Et ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui, c'est de continuer les mêmes pas, mais avec une modernité et avec une évolution extraordinaire. L'Égypte, quand elle a démarré ce projet depuis le 19e siècle, c'était par la réalisation des arbres pour qu'elle produise de l'oxygène dans ces villes, dans ces provinces, les fœtus des eucalyptus. Et aujourd'hui, on est en train de rajouter sur cela, par exemple... Monsieur Simon Sayer, êtes-vous en ligne? Monsieur Simon Sayer. Apparemment, il y a là une interruption de ligne. Encore une fois, les nouvelles villes telles que la ville d'El Minya, avec la corniche, avec la corniche qui était exceptionnelle, avec tous les changements ayant été faits. Et il y a aussi la nouvelle ville d'El Mansoura, et il y a la ville de Bani Suef qui a subi plusieurs changements. Une ville qui je ne vais pas dire négligée, mais qui était mise à part. Et finalement, il s'est avéré qu'elle a des trésors ensevelis au sol. Il y a énormément de découvertes au niveau des vestiges et des pièces antiques, et il y a davantage de fouilles qui s'effectuent là-bas. Aussi, on parle des villes smart, on parle des villes vertes, telle la ville de Sharm el-Sheikh, qualifiée par la ville verte la meilleure et la première au Proche-Orient. On parle d'infrastructures compatibles avec les changements climatiques et on parle d'infrastructures susceptibles d'aider au développement durable. À l'heure actuelle, on parle de villes durables. Encore une fois, la carte urbaine de l'Égypte a été métamorphosée. Nous avons retrouvé notre ami, Monsieur Simon Sayer. Monsieur Simon Sayer, rebonsoir. Rebonsoir, merci. Alors finalement, vous étiez en train d'expliquer ce que c'était qu'une ville récréo-touristique et le concept des villes smart ou les villes intelligentes, les villes compatibles avec le changement climatique. Exactement, et on disait que toujours l'Égypte elle est pionnière dans ce domaine et on est toujours en tête. Aujourd'hui, l'Égypte elle est en train même de faire une affaire extraordinaire. Si par exemple, je parle de la ville de Ras el-Hekma, si je parle de la ville d'El Minya, par exemple, nous on est parti aujourd'hui pour la création d'une zone franche et qu'elle soit privée, ça veut dire une société de développement urbain. Et par ailleurs, le Conseil des ministres a également approuvé des projets de décision d'une façon à créer des zones d'investissement dans le domaine de la protection de l'environnement. Par exemple, on implique l'approbation de la résolution, ça veut dire accorder des projets de développement d'une façon qu'il y ait des licences, et ces licences qu'on appelle les licences dorées, qu'elles soient en direct pour des villes compétentes, des villes protectrices, des villes dans lesquelles il y a une grande superficie, ça veut dire un grand nombre de mètres carrés par habitant,
des zones vertes, des activités et des moyens de transport d'une façon qu'on n'utilise pas les voitures. L'Égypte a pris des décisions qui comprennent l'autorisation d'une façon qu'il y ait dans ces villes des ports touristiques, comme dans la ville de Mansoura, comme dans la ville de Minya, comme dans la ville de Ras el-Hekma. Des ports touristiques et les projets qui se réalisent à l'intérieur desquels c'est un grand développement qui se réalise et on considère cela une grande attraction d'investissement touristique. L'Égypte, quand elle réalise ce genre de projet, elle devient une des villes les plus attirantes pour les investisseurs dans le monde entier. On est en train de faire des phases finales et qu'on peut dire qu'elles sont un centre d'études. Ça veut dire, dans ces villes-là, on réalise des universités, des facultés, des hôpitaux, des centres culturels, des centres d'activité. On parle, l'Égypte, elle réalise au-delà de 100 projets dans chaque ville contre des autres villes dans le monde entier qui ne dépassent pas les 60 pour qu'elles soient un point d'attraction. Alors nous, on a pu avancer d'une façon extraordinaire pour faire un accompagnement entre le tourisme et l'urbanisation. Aujourd'hui, vous trouvez dans des villes comme Hurghada, comme Sharm el-Sheikh et autres, qu'il y a un grand nombre d'étrangers qui viennent habiter. Si je parle de la ville de Luxor, il y a des gens qui viennent pour résider en permanence. Il y a aujourd'hui plein d'Allemands, plein d'Anglais qui viennent en Égypte pour passer un minimum 6 mois dans l'année. Alors, ce genre de ville verte, il attire ces gens-là pour vivre, car ils trouvent que nous, on a des conditions meilleures que leur pays natal. L'Égypte, elle a fait des contrats pour la propreté des villes, pour la production d'une énergie verte, pour des transports avec des bus électriques. Aujourd'hui, on est en train de réaliser des zones pour même des promenades pour les animaux, pour ceux qui ont des chats et des chiens. On est en train de tout faire et on a des idées qui sont en train de se réaliser au point qu'on a des centres d'achat fermés. Et vous savez que le système de centres d'achat fermés est un système qui est demandé dans la République tchèque. Et aujourd'hui, on est en train de le développer en Égypte pour qu'on puisse avoir les plus grands centres d'une façon que vous avez un climat intérieur convenable. On est en train d'attirer les investisseurs dans tous les domaines d'une façon qu'il y ait une industrie qui attire une main-d'œuvre qualifiée, comme les ingénieurs, les centres d'hôpitaux qui attirent les meilleurs médecins du monde. Alors, dans une ville, par exemple, comme Mansoura, qui a été toujours connue pour les problèmes de reins et qui avait le plus grand hôpital du monde pour résoudre les problèmes de reins aussi bien que pour les recherches, elle a aussi bien les laboratoires. On combine tout. Vous savez, la corniche là-bas est une des plus belles de toute l'Égypte. Et il y a la ville de Mansoura elle-même, c'est une des villes qui sont les plus chères de l'Égypte pour le mètre carré. Le fait qu'on est en train de réaliser des nouvelles villes et des agrandissements, ça c'est très bénéfique pour la population locale pour baisser les prix et en même temps attirer les gens de l'extérieur pour y être dans ces zones développées et qui sont extraordinaires. Alors vraiment, on est en train aujourd'hui de se réjouir de ces grands projets qui développent énormément l'Égypte et qui nous mettent sur une échelle internationale. Ça nous rappelle le temps où le Caire était la deuxième plus belle ville du monde. Monsieur Simon Saïr, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nous avons beaucoup à découvrir quant à ces villes touristiques sublimes, ayant tout ce qui est antique et parallèlement avec tout ce qui est moderne, tout en prenant en considération les recommandations des COP et les recommandations nécessaires pour en faire des villes intelligentes, des villes compatibles avec le changement climatique, des villes susceptibles de servir au développement durable. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.